Bonjour chers amis et chers téléspectateurs, mais de nous retrouver ici dans le cadre du Super Monday. Aujourd'hui c'est bien lundi et lundi bien entendu à midi vous avez votre magazine Midi d'Afrique. On va parler un thème assez théologique. Jésus-Christ qui revient bientôt, mais la question qu'on va se poser, Christ revient-il bientôt? Autrement, on peut poser la question, est-ce que la venue de Jésus-Christ est effective? Et bien sûr, c'est de cela que nous allons parler dans le cadre rectificatif avec notre consultant, apôtre Zorobabel, et juste après lui, on va recevoir donc nos annonceurs dans le cadre de Espace Annonce. Mais on va partir pour simplement une réclame de la régie, partir avec une musique, une chanson, un cantique certainement qui va vous permettre de mieux vous installer et pourquoi pas aussi inviter d'autres personnes à se brancher sur la chaîne des Béni, Béni TV. A tout de suite. Les ennemis veulent me détruire.
Voilà, Jésus revient-il bientôt? C'est le thème, je l'annonçais à l'introduction de cette émission. C'est le thème dans le cadre de rectificatif. On pourrait se dire, mais pourquoi une telle question, puisque lui-même, il a annoncé qu'il revient bientôt. N'est-ce pas bien sûr aussi une figure, sinon une allégorie que le Seigneur a pu ici exprimer? Certainement, on va le savoir et découvrir avec notre consultant apôtre Zorobabel. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Midi d'Afrique. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, le Christ revient-il bientôt? C'est le thème que vous avez choisi. Certainement qu'il y a une grosse leçon à tirer, un enseignement bien sûr à prendre. Oui, nous allons rapidement, compte tenu du temps, voir ce point en 4 points. Ce thème en 4 points. Le premier point, nous allons à la question « Christ revient-il bientôt ?» Nous allons mettre réponse affirmative acceptable. D'accord. Voilà. Nous pouvions dire peut-être, mais il est mieux de dire réponse affirmative acceptable. Ça veut dire aussi que c'est discutable. Oui. Dans la Parce suite, on va voir. Voilà. Vous voyez en Apocalypse 3, 11 et aussi Apocalypse 22, le verset 7 et le dernier verset de la Bible qui est Apocalypse 22, 20, Jésus lui-même a dit « Je viens bientôt ». C'est ce qui est écrit dans la plupart des versions de la Bible. Voilà. Donc, quand on voit cela, on ne peut que dire que réponse affirmative acceptable. Dans le deuxième point, nous allons voir la réaction des moqueurs. Voyez-vous, en 2 Pierre, chapitre 3, du verset 3 au verset 4, 2 Pierre 3, 4 ou 3 à 4, il est écrit « Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Voyez-vous, il est dit que Jésus vient bientôt. Depuis qu'il dit qu'il vient bientôt, on ne le voit pas. Donc, il y a des moqueurs qui disent « Rien ne change. » Voilà. Où est la promesse de son avènement? Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà. Un jour, j'ai entendu une conversation où quelqu'un a fait une promesse à une autre personne et la personne qui faisait sa promesse dit « Bon, je vais te donner cela bientôt. » J'espère que ce n'est pas le bientôt de Jésus. Voilà. C'est ce que nous avons coutume de dire. Vous voyez? Ok. Donc, voici aujourd'hui ce qui se passe. Et comme les choses tardent et on ne voit pas Jésus, et il y a beaucoup de comportements, même des comportements incongrus dans le milieu chrétien. Voilà, dans le milieu chrétien. D'accord. Voilà. Le troisième point, compte tenu du temps, nous allons appeler cela éclairage biblique. On prend toujours 2 Pierre chapitre 3, mais cette fois-ci du verset 8 au verset 9. Il est écrit ceci, « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » D'accord. Donc quand nous considérons qu'un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour, si Jésus a dit « Je viens bientôt », on ne va pas considérer cela comme le chronos des hommes, en fait. Voilà. Le temps des hommes. Voilà. Donc, c'est comme si... Bon, il a dit cela il y a environ 2000 ans. Est-ce que vous voyez? Donc, si on prend au moins 2000 ans, c'est comme si c'était 2 jours. Ouais. Donc, je viens bientôt, ça tient toujours. C'est pourquoi nous disions tantôt, réponse affirmative, acceptable. Voilà. Maintenant, il est dit que s'il semble que le Seigneur tarde à venir, c'est pour notre propre bien. C'est afin que tous parviennent à la repentance. Il n'est pas dit tous parviennent à la confession. Parce qu'aujourd'hui, les gens confondent confession et repentance. Voilà. Expliquez-moi. Ils confessent leurs péchés. Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Et à longueur de journée, ils se confessent. Mais la repentance, c'est le fait de faire demi-tour. C'est le fait de changer de comportement. Et dans la repentance, que dans la repentance, on se confesse certes, mais on ne retourne pas, bien sûr, à revenissement. Voilà. Pour parler comme ça. Voilà. Sinon, les confessions, on entend cela presque tous les jours. Ouais. Vous voyez, même le dimanche, le dirigeant du culte est complice. Il dit que nous sommes imparfaits, nous avons toute la semaine péché et demandons pardon au Seigneur.
Ce qui sous-entend qu'avant le démarrage du culte et ce point focal de la confession, si Jésus venait, tout le monde était viré. Est-ce que vous voyez? Donc, on se confesse tous les jours. En soprano, on se confesse. En alto, on se confesse. En basse, on se confesse. Je ne sais pas, il y a quelle autre voix encore? Voilà, il y a même un ami qui parlait de crapaud. Vous voyez? Donc, il y a toutes les voies pour se confesser. Mais Jésus tarde à venir tout simplement pour nous amener à la repentance. Amen. Voilà, c'est-à-dire un changement radical. Et il tarde selon nous, selon la zone, il tarde. Parce qu'en réalité, comme vous venez de le dire, on n'est qu'à 2 jours. Merci. Je viens bientôt. Voilà. Et ça ne fait pas 3 jours. Ça ne fait pas encore 3 jours. Voilà. Pour dire le temps de la résurrection. Le dernier point, nous allons appeler cela correction de l'expression « je viens bientôt ». D'accord. Voilà. Parce que en vérité, quand Jésus disait ou proférait une phrase qui a été traduite par « je viens bientôt », celui qui a écrit « je viens bientôt », lui, il savait ce que Jésus avait dit exactement. Donc lui, il comprenait sa phrase « je viens bientôt ». Mais aujourd'hui, la langue étant telle qu'elle est, il y a beaucoup de glissements. Et l'on pense que Jésus parlait ou insistait beaucoup plus sur les jours. Or, il n'en était pas ainsi. Avec votre permission, tout en rappelant que le Nouveau Testament est écrit en grec koiné, c'est-à-dire ça c'est le texte original. C'est après cela qu'il y a eu des traductions en français, en allemand, en bété, qui est une langue de l'Afrique de l'Ouest. Super. Il est dit ici, avec votre permission, c'est un peu petit, donc je vais soulever. Il a dit, Idu erkomai takru, kai homistos mu met emu apodunai akastor hos to ergon estin otu. Vous voyez? Ce qui m'intéresse ici, c'est le début. Il dit, Idu erkomai takru. Bon, quelqu'un aussi peut dire taku pour les langues, pour les francophones. Sinon, ce n'est pas écrit avec kappa, mais c'est écrit avec cri, donc on dit takru. Erkomai takru. C'est-à-dire, au fait, c'est ce takru qui a été traduit par bientôt. D'accord. Or, si Jésus avait employé l'adverbe theos ou l'adverbe etus, qui signifie aussi bientôt, mais qui mettent l'accent sur le mot aussitôt et immédiatement, vous voyez, on pouvait dire que Jésus insistait sur les jours. C'est comme il était en train de dire « je viens aussitôt » ou bien « je viens immédiatement ». Mais il n'a pas utilisé ni l'adverbe theos, ni l'adverbe etus. Mais il a utilisé l'adverbe takru. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais cet adverbe-là, lui, il veut aussi dire bientôt, mais il met en exergue la promptitude ou la rapidité. C'est pourquoi dans les versions anglaises, il est par exemple écrit quickly. Est-ce que vous voyez? D'accord, oui. Voilà. Donc, ça met en exergue la rapidité ou la promptitude. Au fait, Jésus est en train de dire, je viens promptement ou je viens rapidement. C'est pourquoi en Apocalypse 16, 15, il est dit, Jésus dit, je viens comme un voleur. Est-ce que vous voyez? Oui. Je ne parle pas des voleurs de maintenant qui téléphonent avant de venir, parce que dans certains pays, ils s'entendent avec le district et le commissariat. Mais je parle des voleurs d'alors. Est-ce que vous voyez? Quand le voleur arrive, avant qu'il n'arrive, personne ne sait. Vous voyez? Donc Jésus dit, je viens comme ce voleur-là. Il surprend. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dès que quelqu'un est sur la terre et il apprend que Jésus est venu, ça veut dire que lui n'a pas été enlevé. Parce que tu es sur la tête, dès que tu apprends que Jésus est venu, ça veut dire que c'est déjà terminé. Donc, on ne va pas dire il est en train de venir, ou bien il a commencé à venir. C'est-à-dire il va venir promptement, c'est ce qu'il veut dire. Donc, il est en train de nous dire que chaque jour que lui fait, que chacun se prépare, que chacun soit prêt, parce qu'il va venir tout d'un coup. C'est ce que ça veut dire. Il va apparaître. Voilà, il va venir tout d'un coup dans les airs, et il y aura, vous voyez, un enlèvement. Le verset 12 que j'ai lu tout à l'heure, tout le verset que j'ai lu, il dit « Je viens promptement, je viens donc subitement, je viens tout d'un coup, je viens rapidement, et j'ai ma rétribution avec moi pour récompenser chacun selon son œuvre. » Est-ce que vous voyez? Donc, Jésus vient et il aura un enlèvement et il aura des récompenses. Donc, chacun sera jugé, entre guillemets, jugé selon son œuvre et il sera récompensé. Vous voyez? D'accord. Donc, c'est une sorte de graduation. D'accord. Mais quand cet avènement aura lieu, est-ce que tu seras prêt? Donc, c'est dès maintenant.
Vous voyez? Ouais. Ce n'est pas quand le voleur entre dans la maison que tu vas commencer à te préparer. Tu dois déjà t'attendre à cela. Et s'il entre, s'il faut sortir, je ne sais quoi, et quel moyen de défense, tu fais sortir ce moyen de défense. Jésus vient comme un voleur. Donc ne regarde pas, je viens bientôt comme des jours. Mais vois, je viens bientôt parce que Jésus a dit, Irkoma il t'a cru, c'est-à-dire je viens promptement. C'est-à-dire tout d'un coup on est là, Jésus est venu. D'accord. Et dès que tu apprends que Jésus est venu, alors que tu es sur la terre, ça veut dire que tu es resté. Or, je t'aime, je veux que tu sois enlevé. Parce que moi, je serai enlevé. Merci. Mais les pasteurs fétichistes, eux, ils vont rester. Il n'y a pas de problème, merci. Et je pense que ça rentre aisément dans une réflexion de Dieu qui pouvait dire à Abraham, je ferai donc de ta prospérité, je veux dire, le sable de la mer, même encore les astres du ciel. Mais j'ai fini par me rendre compte que après, donc Isaac et Ismaël, Abraham a pu avoir des enfants, mais ils ne peuvent pas, bien sûr, contenir tout ce monde. Mais Dieu voyait plus loin. Il n'a pas vu, bien sûr, cette progéniture, mais il avait vu encore plusieurs nations au travers d'Abraham. Donc je pense que c'est la même chose, c'est le même temps que Dieu a utilisé. Et ici, il faudra que nous fassions beaucoup d'efforts à veiller sur notre comportement. Le salut est plus important que les biens que tu as. Merci. Donc cesse de montrer tes biens, montre les âmes que tu gagnes. Je n'ai pas dit montre les âmes que tu as pêchées dans les aquariums des autres. Merci. Et donc, Jésus revient bientôt. Erketai, t'as cru. Ça veut dire qu'il revient bientôt. T'as cru, il revient bientôt. Et donc, il faut croire, t'as cru. Allez, d'accord. Merci. C'était justement donner un son de, j'allais dire, vous arracher un sourire. Hein. Et puis, le temps de partir maintenant dans Espace Annonce, recevoir une invitée. À tout de suite. Voilà, avant de recevoir donc notre invité pour parler bien sûr de croisade, de foi et de guérison, mesdames et messieurs, nous mettons BNTV à disposition de tous les téléspectateurs qui veulent encore revoir les belles images de tout ce qu'ils ont comme cérémonie. Et je vais parler donc de mariage et d'anniversaire. Nous avons désormais une plateforme du lundi au dimanche à 17h30 sur BNTV. Vous pouvez revoir votre mariage et partager cela avec vos amis qui n'ont pas pu être bien sûr à la fête. Ou si vous voulez encore montrer à votre femme combien elle était belle, combien vous voulez encore vous rappeler de ces moments qui étaient intenses, un moment de joie où l'amour était vraiment au rendez-vous. Alors donc nous vous y attendons, vous pouvez donc déjà prendre les contacts qui s'affichent bien entendu sur cet écran et pourquoi pas aussi partir avec le spot certainement qui va annoncer cette émission et on se retrouve tout de suite pour recevoir notre invité. Ils sont bien assortis. Elle est si jolie. Noces de Cana. Noces de Cana est l'espace que vous offre désormais BNTV pour la diffusion de vos mariages et anniversaires de mariage. Devant Dieu et devant les hommes, pour le meilleur aussi bien que pour le pire. Noces de Cana, c'est du lundi au dimanche de 17h30 à 18h. Noces de Cana, c'est sur BNTV à partir du 15 février 2016. Contact 00225 46 0077 45 00225 22 47 62 42. Devant Dieu et devant les hommes. Voilà, donc appelez, seulement appelez et puis faites... je vais dire, positionnez votre film, faites enregistrer votre film et nous, on se charge de diffuser à travers donc les différents pays qui suivent BNTV ou qui reçoivent BNTV. On va recevoir la sœur Zézé Fidèle. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Grâce à Dieu. Vous êtes là, bien sûr, au nom de la MIFOD, Mission internationale pour le fonctionnement de l'œuvre de Dieu. J'ai fini par retenir cela. Hein. On va parler avec vous d'une grande croisade de foi et de guérison. Merci. D'abord, je veux dire merci au Seigneur pour la grâce qui m'a fait d'être là ce matin. Et bénir Dieu pour la vie de mon père spirituel, le révérend Paulé, son épouse, et son fils spirituel, le prophète Kwaku. Je veux aussi dire bonjour aux amis qui me regardent. Et je veux aussi rendre gloire à Dieu. Parce que Jésus n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui et il est toujours encore. Il continue de faire des miracles et des prodiges par le canal de son serviteur, le révérend Paulé. À une de nos croisades, il y a une maman qui est venue d'Abidjan, elle est venue d'Abidjan, elle est partie à l'épée à une de nos croisades. Elle a été restaurée. Elle avait une question de sein, elle a été guérie par le mouvement de l'onction. Et une maman aussi qui était paralysée depuis sa jeunesse, jusqu'à elle a même vieilli, même dans la paralysie. Mais ce jour-là, Dieu s'est manifesté, elle est partie à la maison sans ses béquilles. C'est pourquoi je veux aussi te dire ce matin, quel est ton problème, bien-aimé?
est ton problème? Jésus te tend la main ce matin pour te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. C'est un mariage que tu cherches, c'est un enfantement, c'est un travail, c'est une situation quelconque. Il y a de l'espoir pour toi. Ne désespère pas. Viens participer à ce programme. Et il y a aussi l'ordination du prophète Kwaku, son fils spirituel, à Urutara, de Kwasi Dadekro. D'accord. Dans la sous-préfecture de Kunfao, d'accord. Kunfao, d'accord. Alors, on va reprendre. On va reprendre, c'est que la MIFOD va à Urutara, c'est la Kwasi Dadekro, et c'est à Kunfao, et c'est le programme, et c'est une croisade de foi de guérison. C'est sur 2 jours la croisade, d'accord. Du jeudi 17 au vendredi 19. D'accord. Mars. D'accord. Et le samedi 19, il aura encore la confirmation du prophète Kwaku. D'accord. Qui sera ordonné, qui invite aussi ses parents, frères, amis et sœurs en Christ pour venir aussi massivement participer à cette ordination. D'accord. Donc on va dire qu'on invite tout le monde à participer aussi à cette croisade, mais en particulier les ressortissants, tous les habitants de Urutara, de Kunfao, qu'ils se dépêchent et qu'ils fassent bien sûr de Urutara le réceptacle de tout ce qu'il va avoir comme atmosphère de miracles et tout ce que nous sommes vous êtes en train de parler maintenant. Et sous l'égide du Saint-Esprit, mais avec la personne de Révérend Olepoint. Autre chose concernant le programme, toujours. Concernant le programme, dit toujours encore que Dieu ne cesse de faire des miracles dans nos différentes vies. Il s'est souvenu de la région de Urutara. Je vous aide. C'est pire. Urutara. D'accord. Ne vous fâchez pas, les parents de Urutara. Moi-même, c'est hier, j'ai découvert. Donc, comprenez. De Urutara, ça vous dit de venir massivement, venir participer à ce programme. Urutara, c'est en Côte d'Ivoire. Déplacez-vous massivement. Le Saint-Esprit fait encore des miracles. Il fait des prodiges. Il est là encore pour nous restaurer, pour nous guérir, pour nous mettre sur le droit chemin, à marcher selon sa parole, selon sa vérité qu'il nous a laissé. Venez massivement. Frères et sœurs, venez massivement. À nos programmes, le Saint-Esprit se manifeste puissamment au travers de son serviteur, le révérend pour le 1. Il y a des miracles qui se passent, il y a des prodiges, il y a des restaurations, des délivrances. Venez massivement. Déplacez-vous massivement. Venez à cette croisade. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Et puis j'ai eu pour écho que Urutara, c'est quand même une région qui a été aussi celle-là qui adorait l'eau et tout cela. Je sais qu'il y a des interdictions, des totems de Silu là-bas et tout ça, mais je pense que si cela aussi agit sur votre vie, c'est le moment de participer à cette grande croisade de foi et de guérison. Participez, venez nombreux à ce programme. Nous croyons que cet homme de Dieu qui fait beaucoup de choses à Grand Bassam et qui se déplace pour cette fois à Urutara, ce n'est pas en vain, parce que toutefois que Christ se déplaçait d'un point à un autre, c'était pour un changement, c'était également pour apporter la restauration. Voilà, donc je pense que merci à vous, sœurs Zézé, fidèles d'être passés sur notre plateau. Je vais ici laisser les contacts, c'est le plus 225 07 79 95 46 et encore le plus 225 01 52 62 02. Alors nous saluons également le pasteur Kwaku Blaise, voilà, qui a coutume de passer ici pour annoncer ces différents moments. Et puis merci encore à vous d'être passé. On espère vous retrouver pour un autre magazine, non? La grâce de Dieu. D'accord, merci. Allez, merci. Et puis, quant à nous, on va repartir, mesdames et messieurs. Je vous laisserai donc en compagnie de Bénédicte Acon. Ce sera demain, mardi, elle sera des vôtres à midi. Et puis, rediffusion 15h. Mais on peut encore repartir pour cette émission qui est vraiment annoncée sur Béni TV du lundi au dimanche. À 17h30, c'est donc Noces de Cana. Ce sont vos événements de mariage et d'anniversaire qui vous ont plu. Vous voulez partager donc avec le reste du monde, vos amis qui sont aux États-Unis, en France, dans les pays, dans les autres pays ici, sur le continent africain même, qui n'ont pas pu être à votre mariage. Vous avez l'exclusivité maintenant, via donc Béni TV, de faire parvenir quand même des moments intéressants de votre mariage. Encore une fois de plus, on va se retrouver jeudi, vendredi, toujours à midi. Rediffusion 15h, Gislain Blessing, je suis pour vous servir. Je vous souhaite encore de finir votre assiette et n'oubliez pas que Dieu nous aime tous, mais Christ arrive bientôt. Bonsoir. All of the honor. There's nobody like you. You are the one true living God. You are sovereign. You are righteous. You are holy. You're the lover of our souls. You're the first and the last, beginning and the end,
Alpha and Omega. You're the author and the finisher of our faith. To you belongs all glory. To you belongs all honor. Come on, just open up your mouth and worship him. Just say something nice about him. You've been good. You're always there. You keep on keeping me. You keep on blessing me. You're faithful. You're a healer. You're my deliverer. You're my strong tower. I can run into your name and I can be safe. You're God. I love you forever. I love you forever. I love